Coucou, c'est Pat. Nous allons voir un petit peu les messages pour les femmes avec une grande sensibilité, puisque c'est une chaîne qui vous est réservée. On va aller voir d'abord dans le petit oracle des couleurs. Je vous laisse choisir entre la 1, la 2 et la 3. Je vais faire le tirage. Et puis soit vous passerez jusqu'à votre choix, soit vous pouvez écouter les 3 choix. Vous verrez ce qui vous parle. On a en premier choix l'orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Pour le choix numéro 2, on a la terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Et le troisième choix, le vert des prés. Bon, avec le printemps, on est en plein dedans. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Bon, donc on a des jolis messages là, en fonction d'où vous en êtes. Voyez un peu comment ça vous parle, comment ça vous inspire tout ça. Alors, je vais aller dans l'oracle du cercle, des cartes d'activation au niveau énergétique. On va aller voir ce qu'on nous raconte. Et ben voilà. Alors, on a le supplice et on a la torture. Bon, donc peut-être que là, vous vous sentez torturé à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous emprisonne, vous vous sentez peut-être coincé, bloqué. Alors, il y a aussi la notion de souffrance hein, qui est vraiment forte. Au niveau énergétique, c'est très fort, c'est bousculant, c'est chahutant. À l'intérieur de soi, il y a une vraie transformation hein, en ce moment qui est ressentie pour beaucoup d'entre nous. On est entre deux, il y a des moments où on peut être bien et puis il y a des moments où on peut être très triste. C'est peut-être dans ce sens-là cette torture, c'est avec nos deltas émotionnels. Et c'est une torture parce que quelque part on est en opposition avec ça. On n'est pas dans l'accueil, l'acceptation que oui, on vit des émotions et que c'est important de les accueillir plutôt que d'être en résistance. Donc là, ce qu'on peut nous inviter à faire, c'est de plutôt observer, être à l'écoute de soi, parce que si on est dans cette résistance, ces émotions, elles prennent encore plus de place, elles vont vraiment s'incrémenter. Alors que si on est dans l'accueil, on peut, oui, se dire, ben, on est triste, ou on est en colère, ou voilà. Mais une émotion, elle passe. Donc, c'est plus on s'attache à ces émotions, plus on est accroché à ces émotions, et donc on est prisonnière en fait de nos émotions. Alors que si on arrive à se dire, bah oui, c'est ok d'être triste, d'être en colère et d'avoir des émotions, hein, donc d'être un être humain en fin de compte, hein, eh bien ça sera, on le vivra plus comme une torture. Alors, on va aller dans mon oracle, faire un petit tirage. J'avais envie de faire un tirage de 9 cartes là aujourd'hui. On va voir ce qu'on nous dit. Alors déjà, on peut aller voir en dos de deck. On a l'humilité. Bon ben voilà. On parlait de vraiment être dans l'accueil de nos émotions, d'être dans cette humilité de oui, on n'est pas toujours comme on aimerait être, on n'est pas parfaite, on a ce delta émotionnel qui peut nous bousculer et c'est là où si on est dans l'humilité, dans notre humanité, eh bien ça passe beaucoup mieux que si on est dans la résistance. Bon, oui, on nous parle d'état d'esprit, de mental, de l'image de soi et que c'est un travail. Bon, du coup là, c'est vraiment dans quel état d'esprit on est par rapport à soi et par rapport à notre humilité. Quelle image de nous on a? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en oui, bah, je suis trop sensible, c'est pas possible, et du coup, j'ai des deltas émotionnels, et du coup, je suis pas bien, et du coup, c'est mal, quelque part, hein, c'est aussi ça, hein.
Ou est-ce qu'on est dans s'accueillir, être gentil avec soi et donc revoir son image de soi plutôt que d'être dans ce négatif, ce jugement, cette auto-flagellation. Et oui, c'est un travail, hein, ça demande du temps, ça demande de la patience, etc. Bon, on va aller voir au niveau du tirage. Donc on a la voie du milieu, le choix et l'engagement, les points forts et les points améliorés. Bon, déjà sur cette première ligne, on peut se dire que comment on peut retrouver notre voie du milieu, c'est un choix, un engagement de notre part. C'est-à-dire, on parlait d'état d'esprit, hein, c'est vraiment ça, c'est est-ce que je choisis d'être contre moi-même, d'être en combat à l'intérieur de moi, ou est-ce que je choisis de regarder les éléments qui vont me permettre de retrouver ma voie du milieu. Donc, voie du milieu, c'est vraiment notre équilibre intérieur. Alors, c'est pas la norme, on doit être là et c'est là que c'est bien, ou voilà, hein, il n'y a pas cette notion de bien ou pas bien par rapport à l'extérieur, c'est vraiment à l'intérieur de soi, et c'est aussi pour ça que c'est un choix et un engagement de soi à soi pour aller retrouver cet équilibre. Et pour retrouver cet équilibre, on nous parle de nos points forts et de nos points améliorés. C'est-à-dire que on fait un point objectif sur nos qualités, ce qui est vraiment chouette chez nous, ce qu'on trouve intéressant, etc. Et puis après, évidemment qu'on a des choses à améliorer, on n'est pas parfaite, on le sait, mais du coup, si on identifie ce qui sont nos points forts, alors à ce moment-là, on peut s'appuyer sur eux pour pouvoir améliorer les points qui nous semblent intéressants à développer, hein. Alors ensuite, on a se sentir libéré, la vie amoureuse, la compassion et la tolérance. Bon, donc là, on peut, avec cette voie du milieu, ça va nous aider à retrouver notre équilibre et à avoir cette sensation de libération, puisque plus on est à l'équilibre à l'intérieur de nous, hein, plus on trouve nos points de repère pour pouvoir se stabiliser, plus on va avoir ce sentiment de libération. Alors, la vie amoureuse par rapport à notre voie du milieu, ça peut être intéressant aussi, c'est où est-ce qu'on en est? Est-ce que cette vie amoureuse, elle nous aide à trouver notre voie du milieu, c'est-à-dire est-ce qu'elle nous aide à être en équilibre, ou est-ce que c'est un point de déséquilibre? C'est intéressant à regarder de près. Et puis, on nous parle de compassion et de tolérance aussi, hein. Donc, par rapport à ce cheminement de se sentir libéré, hein, vous voyez? Parce qu'on est en chemin, on avance petit à petit, et c'est là aussi où on nous parle d'humilité, hein. Alors, on nous parle de schéma répétitif, de réveil spirituel et de mieux-être durable. Ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, on identifie ces schémas répétitifs, puisque quand on est dans cette démarche-là de voie du milieu, d'engagement, de faire ce point objectif, hein, comme on en a parlé, c'est petit à petit, on va aussi voir qu'on peut se libérer de schémas répétitifs. Plutôt que d'être dans le même fonctionnement, on va avoir une autre approche, un autre angle de vue, et ça nous permet de les détecter, hein, puisque avant d'en sortir, il faut déjà les détecter, les identifier, les comprendre, vous voyez? Et puis on parle de réveil spirituel, c'est dans le sens où si on est dans cette démarche, on va commencer à avoir une vision plus globale, plus large, plus objective. On va aussi ramener les choses à leur juste place, c'est-à-dire plutôt que de donner énormément d'importance à certaines choses, on va ramener les choses à quelque chose de plus rationnel, et puis de plus comment dirais-je, de plus équilibré aussi dans notre cœur, parce que si on identifie des choses, si on va vraiment avoir des notions sur nous-mêmes qui vont nous permettre d'être beaucoup plus en paix et d'avoir une vision plus bienveillante, plus tolérante envers soi et puis du coup envers les autres, hein, ça marche ensemble. Et là, on nous parle de mieux-être durable avec tout ça. Et vous voyez, c'est un cercle vertueux, hein. Ok. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire avec tout ça.
Alors, j'ai pris le tarot des fées de Fanny Ferry pour celles qui veulent avoir la référence. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, on a la tour. Bon, je vous parlais des énergies, que ça brasse, vraiment, on est vraiment dans, j'allais dire, une remise à plat, une remise à zéro, enfin vraiment c'est un reset, vous voyez, ce qui vous parle le plus. Mais là, on est en train de se dire que on revisite un peu tout dans notre vie, on se pose des questions existentielles. Alors c'est pour ça aussi qu'on peut être dans ce sentiment de torture, d'être coincé ou en tous les cas d'être en souffrance, parce qu'on est en train finalement de revisiter tout ça et de voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et ça peut être assez bousculant, hein, c'est clair, hein. Avec la tour, bon, on ne nous dit pas que voilà, que c'est calme et serein. Mais bon, c'est une réalité. Donc après, c'est ok, ça part là, ça explose. En tous les cas, on a ce sentiment. Donc comment on peut accueillir ça et se dire que c'est aussi l'occasion de faire des choix, de regarder ce qui est vraiment en accord avec nos valeurs, en accord avec nos besoins, ce qui est profondément à l'intérieur de nous, quoi, hein. Parce que là, on nous parle du valet d'épée. Donc le valet d'épée, il est vraiment dans cette démarche d'une nouvelle pensée, d'une nouvelle dynamique de communication, d'échange, d'avoir de nouvelles idées, d'être dans une démarche d'apprendre aussi, hein, à finalement, on parlait tout à l'heure d'amour de soi, d'image de soi. Vraiment, c'est cette dynamique où on fait un R à Z et on est dans... Allez, on remet vraiment une autre dynamique, on est dans un choix, dans un engagement envers nous et on fait des choix, on prend des décisions qui sont un petit peu différentes de la manière dont on fonctionne jusqu'à maintenant. C'est... bon, vous avez compris. Alors, on a le 10 de bâton, l'impératrice, la papesse, le diable, ouh là là, les arcanes majeures, les arcanes majeures, les arcanes majeures. Bon, sur 6 cartes, on a 3 arcanes majeures, hein. Donc quand on parle de questions existentielles, plus la tour, ça nous en fait 4, hein. Donc là, si on avait un doute sur, on est en pleine transformation, en plein questionnement existentiel, on y est. On a ce 10 de bâton qui nous dit qu'est-ce que vous portez qui finalement est lourd pour vous et qui n'est pas forcément de votre responsabilité. Faire le point sur ce qui est de votre responsabilité et ce qui n'est pas de votre responsabilité. Je pense aux mamans qui peuvent être avec des enfants adultes et où on est toujours dans ce fonctionnement où on a envie d'être là pour eux, mais où du coup peut-être on prend des choses en charge, ou en tous les cas, on se croit investi d'une mission, qu'ils soient heureux, que tout se passe bien pour eux, etc., alors qu'ils sont adultes et qu'ils font leurs propres choix et qu'ils ont besoin de faire leurs propres choix. Ils ont besoin d'avoir leur espace, leur responsabilité, leur engagement dans leur propre vie. Et parfois, eh ben, nous, en tant que maman, on va aller finalement prendre du poids, une charge sur nos épaules qui ne relève pas de nous, en fait. Donc c'est peut-être dans ce sens-là où on nous parle de ce 10 de bâton, ou qu'est-ce qui est effectivement de notre responsabilité et de notre charge à nous, hein. Et là, on est OK d'être persévérante et de prendre ses responsabilités, etc. Mais on est aussi avec l'impératrice à être une maman pour soi. C'est bien d'être là pour les autres, c'est bien d'être vraiment attentive et dans la bienveillance, etc. Mais est-ce qu'on peut l'être aussi pour nous, hein? C'est un rappel par rapport à ça. Donc ça, c'est intéressant puisque l'impératrice, elle est vraiment dans ce renouveau. On parlait de penser autrement, de tester des choses, de communiquer autrement. Et là, c'est vraiment ça, l'impératrice, elle est dans déjà apprécier ce qu'elle a, voir ce qu'elle a dans sa vie. Et ça, on est vraiment là-dedans avec le 10 de coupe aussi, hein, on nous rappelle ça. Et puis, c'est vraiment être dans
on est dans ce renouveau, on est dans l'accueil de tout ce qui peut nous être offert dans la vie, hein. Donc avec la papesse, on nous parle de bon, c'est pas il peut y avoir des choses subtiles, c'est pas, voilà, c'est pas forcément des choses concrètes qu'on arrive, finalement à mesurer ou à comprendre ou voilà, on n'est pas forcément dans et c'est peut-être ça qui là nous met en difficulté, c'est que on a notre ego qui est là et qui nous met la pression en nous disant non mais si, il faut que tu comprennes, il faut que tu saches, c'est pas normal d'avoir des deltas émotionnels comme ça, etc., etc. Et là on nous dit mais tout n'est pas clair, tout n'est pas logique, etc. On a une partie de nous qui est invisible, qui est notre inconscient et qu'on maîtrise pas. Et c'est peut-être ça qui nous rend un petit peu en déséquilibre, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, puisque là, on a ce blocage qui ressort. C'est parce que au lieu de se concentrer sur vraiment ce qui est beau dans notre vie, ce qui nous permet un renouveau, ce qui nous permet d'être dans des échanges, dans cette fluidité, eh bien, on va se concentrer sur ce qu'on ne comprend pas, sur ce qu'on ne sait pas. Et nous, on veut savoir, on veut contrôler, on veut comprendre, on veut... Vous voyez? Donc là, c'est intéressant de se dire, mais finalement, ce bandeau-là, c'est nous qui l'avons là sur nos yeux, mais on peut l'enlever. Sauf que on se sent coincé parce qu'on ne maîtrise pas tout. Or, bon, si quelqu'un maîtrise tout dans sa vie, sur tous les points et à tous les moments, eh bien, je suis curieuse de la rencontrer. Parce que vraiment, c'est la vie, c'est ça en fait. C'est on navigue à vue, on s'adapte, on est dans ce mouvement et on n'a pas forcément toutes les clés, toutes les solutions, toutes les réponses. Et c'est ça aussi enfin, le charme de la vie, hein. Alors, je vais aller dans l'oracle de l'union sacrée, donc l'union entre notre partie yin et notre partie yang, puisque là, on est un peu dans cette période où on voudrait tout maîtriser alors qu'on ne maîtrise rien, hein, forcément. C'est toujours quand on se sent dans le chaos qu'on a ce besoin de contrôle qui revient en force. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La femme sacrée. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Bon, donc là, ce qui est intéressant, c'est plutôt que d'être dans quelque chose où c'est normé, où c'est dans les clous, où on comprend tout, on maîtrise tout, on contrôle tout, etc., hein, eh bien, on peut se reconnecter à notre part sauvage, c'est-à-dire à la part que finalement on ne connaît pas bien, qui sort des rangs, qui est ce qui va nous amener de la créativité, de l'enthousiasme, de la passion, tout ce qui finalement n'est pas, on va dire, dans les cases, hein. C'est ça que je ressens là. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous envoie plein de belles énergies. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit smiley si vous ne vous sentez pas d'écrire quelques mots. Mettez un petit like. Tout ça, ça va aider la chaîne à pouvoir être proposée à plus de femmes avec une grande sensibilité et donc à leur apporter les messages. À bientôt!